Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nisike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, cette semaine, pas beaucoup d'infos, mais il y a quand même des trucs importants sur lesquels revenir, donc on se lance direct. Alors déjà, la série The Punisher qui va arriver du coup courant mois de novembre. Sur Netflix. Sur Netflix, bien évidemment. Bon, bah alors ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est quand même... Avec The Defenders, c'est quand même la série des séries Netflix que j'attends. Oui, vu que c'est les plus imminentes, quoi. J'attends peut-être quand même un peu plus The Defenders. Moi, j'attends pas grand-chose du Punisher. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est juste que tout dépend ce qu'ils vont raconter dans la série, quoi. Si c'est encore une histoire de fugitif qui dure une saison, je m'en fous. Et s'ils trouvent le moyen de raconter autre chose, ok, pourquoi pas. Et encore une fois, le temps que va durer la saison. Oui, aussi. Combien d'épisodes? Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, pour l'instant, le truc il m'intéresse pas plus que ça, quoi. Parce que si c'est 8 ou 9 épisodes sur Frank Castle qui au début est en mode fugitif, mais qu'au bout d'un moment il doit régler son compte à Dislow, là ou je sais pas quoi, là, moi je dis pourquoi pas, tu vois. Ouais. De toute façon, il y a bien un moment où il va falloir qu'il soit en mode fugitif, parce que après là on l'a laissé à la fin de Daredevil, oui, il recommence comme ça. Mais que ça dure pas trop long. Après, s'il était loin de New York, ça serait bien. Parce que s'il était loin de New York, on serait moins dans le délire fugitif, quoi. Non, c'est vrai. Puis en plus, ça changerait le décor. À savoir qu'il y a bien un moment où il va revenir à New York. Un moment, mais bon, vu qu'il est pas... Comme on a vu qu'il allait y avoir Kevin... Oui, comment ça s'appelle? Karen Page, exactement, qui va le croiser et tout. Ouais, bah, si c'est au début de la série, ok. Mais si au bout d'un moment, je veux qu'il parte, parce que bon, déjà c'est pas un defender. Et il est pas obligé de rester à New York. Non, je suis d'accord. Bon, après, voilà, c'est sûr que tout dépend de ce qu'ils en font, mais ça peut quand même être intéressant. Ouais. Surtout avec cette interprétation que je kiffe tant. Oui, après, à voir combien de temps... Oh, yeah, the Punisher! Ouais. Cette scène au tribunal, là... Oui, c'était cool. Je l'aurais toujours en tête. C'était cool. Mais maintenant, il faut qu'il nous prouve qu'il est aussi bon sur 12 épisodes tout seul. Enfin, 12 ou 8 épisodes tout seul. Parce qu'il était très bon dans Daredevil, mais sauf que, voilà, il était là... Quoi, maximum 1 heure, 30 minutes le temps d'un épisode. Je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce que le personnage du Punisher ne marche pas mieux quand il est confronté à d'autres héros, quoi, quand il est dans l'histoire d'autres héros. À voir. Et ça, c'est ça qu'il faut qu'il me prouve. Peut-être. On verra. En tout cas, voilà, moi j'attends quand même la série pour voir ce que ça va donner. Ensuite, on va du côté de Sony. Pour 2 news consécutives. Alors déjà, il y a Spider-Man 3 on va avoir un editor's cut de Spider-Man 3. Donc Sony nous balance ça. Combien de temps après? 10 ans? Oui, c'est ça. Donc après, pour tout ce qui est cut comme ça, ça te sort toujours des années après de cette façon-là, en même temps. Putain. Il y a beaucoup de films pour lesquels c'est pareil. Ah ouais, mais fais chier, quoi. Sortez-le avant. Surtout, tout dépend de ce qui va être montré dedans. Alors apparemment le film va être quelques minutes plus court, mais c'est possible aussi que ça rende le tout plus fluide aussi. Tu vois. Donc maintenant il y en a qui se posent des questions, parce qu'il y en a qui se posent la question sur sur le timing. Pourquoi sortir le film? Pourquoi sortir l'editor's cut maintenant? Parce que c'est Sony qui sont cons. Alors qu'il va y avoir Spider-Man Homecoming qui va sortir là. Parce que c'est Sony qui sont cons. Ça sert à rien de le sortir maintenant. Là, tu vois le timing que c'est? Pile au moment où le film il va sortir. Après, ils se disent peut-être... Est-ce que c'est une date anniversaire de Spider-Man 3 ou quoi? Non. Même pas. Après, ils se disent peut-être que comme il va y avoir Spider-Man Homecoming, que tout ce qui va être vente de produits dérivés et tout, tant de Spider-Man va grimper, donc que c'est maintenant qu'il faut lancer l'editor's cut, quoi. Ouais. C'est là que ça a le plus de chances de se vendre. Cut,
On va avoir le Spider-Man de Marvel et je vais aller retourner acheter le Spider-Man 3 tout pourri de Sony. Si tu veux vraiment me faire acheter un produit Spider-Man que je vais mettre dans mon lecteur, balance-moi ton jeu Spider-Man tout de suite. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Spider-Man 3 Editor's Cut, con. Mais bon, le jeu Spider-Man, ça va pas aller dans les poches de Sony, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, qui garde la paix, justement. C'est ça le problème. Qui garde la paix. C'est ça le problème, t'as une mauvaise approche des choses. Non, mais... Sony, ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est se faire des sous. Ouais, bah, qui... Ouais. Ah, il n'y a aucun intérêt à sortir Spider-Man 3. Faudrait peut-être qu'il y ait une volonté quelque part de racheter un peu le film. Trop tard. Le mal est fait. Tu vois, le mal est fait quand Warner sort son Director's Cut juste après, Extended Cut juste après, pas très longtemps après le film, c'est logique. Là, putain, vous mettez 10 ans pour ressortir votre truc, là. Ça intéresse qui? 10 ans, tu te rends compte? 10 ans, il y a déjà une nouvelle génération qui a un autre Spider-Man, enfin, deux nouveaux Spider-Man, ils en ont rien à foutre de ton truc. Et là, eux, c'est mort. Les collectionneurs, c'est bon, c'est mort. Qui s'intéresse à Spider-Man 3, tu vois? Oh non, je suis pas d'accord avec toi, il y en a qui vont acheter, c'est sûr. Ouais, bah, il y en a qui vont acheter, ok. Mais bon, c'est un film qui fait pas l'unanimité, tant qu'il dégage ton truc. L'acheter pour faire quoi? Pour voir quoi? Vous allez couper quoi? Il n'y aura pas de trucs à couper pour que ton film il devienne potable. Bah oui. À mon avis, il y a peut-être des œufs qui vont être coupés et d'autres rajoutés, tu vois. Ah bah rajouter des bons trucs alors. Là, vous pouvez pas rajouter un bon costume, c'est déjà mort. Vous pouvez pas rajouter un bon Venom, c'est mort. Vous pouvez pas rajouter un bon super bouffon, c'est mort. Et quoi de plus? Green Goblin, plutôt, plus que super bouffon. Ouais. Et c'est le super skater. Voilà, c'est sûr que c'est difficile le de super overboarder. Voilà. C'est bon, là, tu vois. Ouais. En tout cas, l'Editor's Cut, voilà, est prévu pour le 26 juin. Ouais, bah. Donc. En plus, 26 juin. Jetez-vous sur internet, Amazon, vos magasins Fnac, et tout ce que vous voulez pour aller acheter ça. Enfin, pour ceux qui auront accès au truc, quoi. Et qui auront accès ou qui auront envie. En tout cas, on sait que toi tu ne l'achèteras pas. Je passe mon chemin. Encore un truc sur lequel tu passes mon chemin. Enfin bon, j'ai ça, mais moi je passe mon chemin aussi, bien évidemment. Si je veux, moi ça m'intéresse pas. J'ai dit que j'avais même pas le DVD du film, alors que si tu veux, c'est le seul que j'ai pas, tu vois. On se demande pourquoi. Les autres, je les ai regardés 150 fois, mais celui-là. Non, je suis là, c'est con. Non, je peux pas. Je sais même pas combien de fois je l'ai vu, quoi. Deux fois. 2 fois, sérieusement? Elle a bien fallu qu'on se le retape, non? Et tu l'avais. Non, mais tu l'avais pas regardé à d'autres moments? Sérieux? Déjà, je l'ai pas vu au cinéma. Ah ouais? Non. Merde. Non. Je l'ai vu Comment sur ça se fait? Peut-être que j'ai eu le bon flair, tu vois. Et voilà. Alors, à l'époque, on était encore jeunes. Ouais, mais je sais pas. Alors, le bon flair. Non, mais je sais pas. Il devait y avoir une autre raison. Je sais plus c'était quoi ça. Non, et donc, je l'ai vu en téléchargement illégal. Et non, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est gaze en fait. Non, moi je l'avais vu au cinéma. Ah, bah, j'ai bien fait de passer mon tour à ce moment-là. Je l'ai vu là. Peut-être que je l'ai revu une deuxième fois. On l'a vu ensemble. Ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, la première fois que je l'avais vu, j'étais hypé. Enfin, j'étais hypé avant de le voir, quoi. Ah bah oui, bah. J'avais été au cinéma, j'avais vu. Il y avait des moments qui m'avaient plu, d'autres qui m'avaient pas plu du tout. Mais au final, j'étais quand même ressorti un peu... Bah, allez, ça allait. Et après, plus j'y ai repensé, plus je l'ai revu aussi, parce que je l'ai revu plusieurs fois après. Moi, je l'ai pas vu que 2 fois. Et à force, tu vois, à force de mijoter ça dans ma tête, j'ai fini par me dire non mais non en fait. C'est un peu comme bon peut-être pas à ce point-là, tu vois. Enfin, c'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie volume 2, tu vois. Mais toujours plus. Après, comme je dis, les Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est peut-être pas à ce point-là non plus, tu vois. Faut pas exagérer. Mais
Voilà, c'est quand même dans la même veine, tu vois. C'est le genre de film que je ressors en étant mitigé, puis que plus j'y repense, plus je me dis, voilà, en fait, ça m'a pas plu, tu vois. Et bah, Spider-Man 3, c'est ça, c'est l'effet que ça m'a fait, quoi. Ouais, ça m'a pas plu, non, je déteste ce truc. Je déteste ce truc. C'est pas ça m'a pas plu, c'est que je déteste ce truc. Ce truc, c'est dans le top des films les plus flingués, donc Ah ouais, compare pas ça avec Gardien de la Galaxie Volume 2. Ah, moi, je le dis, ouais. moi, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est un film au final qui me fait chier, tu vois. Ouais, au point de le mettre dans le classement des plus flingués. Non, mais quand même, en plus. Je sais pas. Ah ouais. Disons qu'il faudrait. Ah ouais, tu veux dire que Iron Man 3 ou Thor 2 il mérite pas plus sa place? Oh non, pas à ce point-là. Ah bah. Alors, Man 3 et Thor 2, j'ai vraiment du mal avec Bon ça. bah alors. Eh, les places elles sont comptées pour le top des plus flingués. Hein. Non, peut-être. Faudra refaire un top. Mais de toute façon, on l'a dit. Voilà, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Non, faut pas exagérer. Ah, voilà. Enfin bon, On parle voilà. de Spider-Man 3, putain de merde, c'est un étron ce machin. Rien à sauver. Ouais, non, mais je suis d'accord. Oh. Donc, ouais, voilà, l'éditor's cut de Spider-Man 3 pour le 26 juin. Ensuite, du coup, toujours du côté de Sony, rumeur pour Silver and Black. Alors, du coup, c'est une rumeur, évidemment, donc à prendre avec des pincettes. ouais, Hein, mais c'est rumeur. c'est pas confirmé. Mais la rumeur nous dit que il y aurait pas mal de personnages donc de l'univers Marvel et surtout donc du coup de l'univers de Spider-Man qui seraient de la partie. Donc il y aurait Robot Master, le Scorpion, Tarantule, Norman Osborn, Kraven, Dominic Fortune, Tombstone et Charles Standish. Donc apparemment le film nous raconterait l'histoire de Silver Sable qui aurait perdu son père 7 ans auparavant à cause d'un complot de Robot Master, Scorpion et Tarantule. Et ils ont pas dit qu'il devrait y avoir Spider-Woman aussi, toi? Spider-Woman aussi, oui c'est vrai, j'ai oublié Spider-Woman. Spider-Woman aussi, ouais. Ça c'est le plus bizarre parce qu'elle a rien à voir avec Spider-Man, quoi. Et du coup, ça a à voir avec les Avengers. Ouais, c'est pas grave. Et Parce qu'il y a Spider dedans, donc faut bien. Et du coup, après, bah, il y a toute une histoire sur laquelle j'ai même pas envie de revenir. Tout un micmac, c'est de la merde. En gros, Silver Sable veut pourchasser Black Cat, d'après ce que j'ai compris. Parce que Black Cat a chopé des informations sur un ouais, des trucs Black Catesques, quoi. Voilà, et Black Cat veut augmenter ses capacités grâce à Robot Master, machin. Bref. Vous sentez le truc qui pue la merde? Ça sent là, tu vois, l'odeur est forte. Bon bah que dire? La merde. De la merde, hein, bien évidemment. Du caca, du gros caca même. Tout en gardant l'esprit que c'est une rumeur. Ah oui, mais c'est une seule rumeur, putain de merde. Déjà on balance le truc de ce film, là, le titre du film, le pitch, et ensuite on balance là, Norman Osborn. C'est malheureux. C'est malheureux. Comment tu montes un film avec autant de personnages d'ailleurs? Ça n'a aucun sens. Ah, si, pour moi, ça. Là, tous arrivés comme ça. Oh, je suis Norman Osborn. Oh, je suis le Scorpion. Oh, je suis Kraven. Oh, je suis Spider-Woman. Je n'ai rien à voir avec vous, mais j'arrive. Ouais. Bah, ils veulent faire leur Spideyverse ou pas? Ils veulent faire leur Spideyverse. Donc, même en partant du principe que le film n'est pas. Connecté à Spider-Man. À partir de là, ton film ne marche déjà pas. Tu vas me ramener Norman Osborn. Ça marche comment, wesh? Il va faire quoi? Bah, ça va être le chef d'entreprise vert. Ah oui, sauf que son but dans la vie, c'est de tuer Peter. Lui mener la vie dure. Pas au début, en tout cas. Pas au début. Ouais, pas au début. Ah oui. Ouais, bah, il y a quand même son fils qui traîne avec le truc. Donc, Harry, il sera là ou pas? Parce que s'il est là, m'étonnerait. S'il est là, il sert à rien. Ah non, il n'y aura pas d'Harry Osborn. Bah, c'est bien. Bien. Original. Kraven. Scorpion. Ça n'a pas de sens. Spider-Woman. J'entends ça, je me dis, déjà, normalement, ça n'a rien à voir avec Spider-Man, déjà. Elle est du côté des Avengers, normalement. Donc là, tu la ramènes dans un... Puis il balance aussi Tarantule. Tarantule.
Toi, histoire de rester dans le thème, tu vois. Ils ont qu'à ramener Ezekiel, mais... Bon, pourquoi pas. Ils pourraient, ils sont capables. Ouais, ben lui, il va se ramener, encore plus inutile. Il va ramener, il va en parler de qui, de son histoire de totem des araignées, là. Mais il va en parler à... Je sais pas, à qui. Ta rotule, ça n'aurait pas de sens. Bah non, ça n'aurait pas de sens. Tu vois. Les autres, ça les intéresserait pas, tu vois. Bon, là, ils vont voir arriver le vieux crouton là qui adhère aux parois. Alors le totem des araignées, blablabla. Allez, ramène Madame Web aussi, tant qu'il y est. Ou alors sinon, bah parce qu'on dit qu'il va pas y avoir de Spider-Man, mais ça se trouve qu'au bout d'un moment, ils vont dire qu'il y a un Spider-Man dans leur univers, quoi. Même s'ils le montrent pas. Ouais, bah c'est bien, faites-le. Il faut pas le montrer, parce qu'ils peuvent pas faire ça, tu vois. Mais... Ou alors faire un autre Spider-Man. Miles Morales. Ça, c'est la petite rumeur aussi. Enfin, rumeur. Putain, mais... Pas vraiment rumeur, mais hypothèse, quoi. Putain, mais ils vont finir par me casser les couilles avec Miles Morales. Là, je l'aime bien, mais ils vont finir par me le faire détester à force d'en parler à chaque fois, là, pour tous les projets. Putain. Genre c'est la roue de secours, quoi. C'est genre, oui, c'est ça. Voilà, le blanc, on l'utilise pas, donc on prend le Renoir, là. Donc, et viens là, toi. Voilà. On jette dans l'histoire, t'as rien à voir avec eux, mais vas-y, fais ton truc. Ouais, parce que du coup, Miles Morales aurait une... comment dire? Ça se passerait comment? Il aurait une aventure avec Black Cat. Il serait ami avec... Il aurait une aventure avec Black Cat. Si tu respectes Miles Morales, il a quel âge? Il serait... Ouais, bon, ça... Il va savoir si bon, vraiment s'il respecterait vraiment, tu vois. Ah ouais, donc... Ouais, bah t'arrives avec ton Miles Morales qui a 18 ans, c'est bien, c'est... Ah, donc t'arrives, tu vas avoir un Spider-Man Peter Parker qui est plus jeune qu'un Spider-Man Miles Morales dans les films qu'on va avoir. Bah, il y en a bien qui voulaient que Donald Glover soit Miles Morales. Ah ouais, parce qu'ils sont stupides aussi. Oui, voilà, parce qu'il y a un noir, il est noir. Donc non, mais surtout parce que le personnage est inspiré par lui et que voilà, il a prêté sa voix ou je sais pas quoi. Mais c'est bon, le mec il a 30 balais, tu vas pas le ramener pour jouer un rôle d'un gamin qui est à peine en seconde, c'est bon. Stupide. Bah, même pas en seconde. Oui, il a 13 ouais, c'est vrai. Au collège. Et comment? Il serait ami avec Harry Osborn? C'est en fait, ils volent la vie de Peter Parker. Bah déjà que là, ils sont en train de... Enfin, déjà que il y en a, ils sont pas d'accord parce qu'on sort Ned Leeds, on en fait un ganké pour Peter Parker. Alors là, si on fait l'inverse, mais ça crie dans les chaumières. On crie. Mais moi, je crie. Absolument rien à voir, les deux. Ouais, non, c'est de la merde. C'est malheureux. L'autre, il a déjà son film d'animation, là, vous allez pas me balancer, il te faut. Non, puis voilà, ça c'est l'hypothèse, donc s'il y avait un Spider-Man... En plus, c'est même pas connecté à Venom. C'est prévu de pas être connecté avec Venom, en plus. Comment ça? J'ai entendu que ça serait pas connecté avec Venom. Silver and Black, ce serait pas le même univers que Venom? Non. Tu as pas entendu ça? Non, moi j'ai entendu des trucs comme ça, apparemment ça serait même pas connecté. C'est des rumeurs encore. Bah ouais, évidemment, rumeur, mais... Elle est où la logique dans le machin? Et dans l'ombre, je suis sûr qu'ils sont, avec les noms qui sortent là, dans l'ombre, ils sont sûrement en train de travailler leur film de Sinister Six. Là, tu vois des Kraven, Scorpion et tout ça. Ils sont capables de nous balancer. Ça, c'est l'enculé. Et là, ça m'étonnerait même pas que ce soit pas connecté non plus au final. Oui, mais non, mais là, c'est pas... Mais là, quoi? Mais là, c'est pas logique. C'était déjà pas logique au début. Non, mais ils repoussent tes limites. Là. Mais ils ont pas déjà repoussé les limites avec ça. Là, ces enculés, ils sont prêts à nous boycotter, à nous faire boycotter Norman Osborn. Pour leur connerie, là. Norman Osborn, putain, depuis le temps qu'on l'attend dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà, ils vont le prendre pour faire leur connerie. Interagir avec Black Cat et Silver Sable. Les gens qui voulaient voir Kraven, ils vont aller se faire enculer là aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et là, il va arriver, il va se battre avec ces deux idiots. Tous ces fans qui ont envie de voir The Last Hunt, machin, allez vous faire la mettre derrière. Ouais, même là, on lui parle du Scorpion, mais apparemment, il va être dans le film et il sera déjà mort. Intéressant. Intéressant, dis donc.
Oui, parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il serait, donc avec Robot Master et Tarantule, il serait responsable de la mort du père de Silver Sable. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Scorpion il ait buté le père de Silver Sable? C'est quoi son nom déjà, ce connard? Comment il s'appelle en fait? Cherche bien. J'ai oublié. Cherche bien. Oh, j'ai oublié. T'as oublié parce que tu t'en bats les couilles. Ah bah bien sûr. Ah bah voilà donc. Mais oh, ça fait un nom bien mafioso bien Évidemment. Mais genre, je sais plus, j'ai oublié. Dans le contexte mafioso, ils ne sortent même pas les gros noms mafioso du bail, tu vois. À part Tombstone, je sais pas. Pourquoi ils nous sortent pas Hammerhead, tu vois. Ça serait plus logique dans leur film, tu vois. Lui, on n'a pas envie de le voir dans un film Spider-Man, tu vois. Ils ont pas parlé d'Hammerhead d'ailleurs. Non, j'ai pas vu. Je crois, je sais plus, je suis pas sûr. En tout cas, ouais, même Tombstone, ça me fait chier de le voir là. Bah évidemment. Parce que Tombstone, tu vois, par exemple dans Spectacular Spider-Man, il était cool. Il était cool. Tu vois. Bon, il replaçait peut-être trop Wilson Fisk, mais. Ouais, mais fuck. Mais bon. Fuck, il était cool. Et, voilà. D'une bonne introduction au personnage, je l'ai vu, je me suis dit, ah bah, tu vois, finalement, je regrette pas Wilson Fisk. Souvent, au final, après avoir vu la série des années 90, je le trouvais ridicule, en fait, tu vois. Oui, mais là, ils auraient pu en faire un truc. Oui, mais sauf que je le voyais trop, donc Tombstone, je l'ai vu arriver, je me suis dit, tu vois, lui, il a mon respect, tu vois, parce que Kate, ça allait 5 minutes, surtout en VF, là, il speed jamais. Ouais, mais bon, ça c'était les années 90, ouais, mais tu vois, que l'Art Spider-Man, ils auraient fait autre chose. Ouais, mais chose. je l'avais déjà assez vu, le Kate, tu vois, je me suis dit, c'est bien, tu vois. J'ai toujours eu du mal avec le fait qu'il puisse se taper avec eux, là, c'est... Oui. Non, il n'y arrivait pas. Non, je te dis, la VF des années 90, ça m'a tué le perso. Il a une masse musculaire impressionnante, ouais. sous la graisse. Ouais. Et c'est un humain. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'un l'autre, t'as le Blob, c'est considéré comme un mutant, il fait le même poids presque. Arrête, allez, c'est bon. Il fait la même chose, il fait exactement la même chose. N'importe quoi. Bon, en tout cas, pour conclure, ouais, Silver and Black, passe son tour. On s'en fout. Boycott. Boycottez-moi ce truc, que personne n'aille voir cette merde. Donnez pas un sou à Sony. Ça commence avec leur extended cut à la con de Spider-Man 3. Là, c'est pour faire quoi ça? On va ramener des sous du côté du Spider-Man de Sony. D'ailleurs, ça me fait penser aux commentaires de Kirsten Dunst. Oui, c'est vrai qu'elle a ouvert sa bouche il y a peu longtemps. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Alors, elle a dit que, en gros, hein, je répète pas mot à mot, mais elle a dit des foutaises. En gros, elle en a rien à foutre du nouveau Spider-Man, en gros. De toute façon, on s'en fout. On s'en fout de toi aussi. On s'en fout de son avis, oui. Ouais. Et en gros, je crois qu'elle a dit que Sony cherchait à traire Spider-Man. Et elle a bien utilisé le mot milk, tu vois. Elle a raison. C'est pour ça que j'ai dit, ça me fait penser à ce qu'elle a dit. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, bon là, oui, c'est. Oui. On ne peut pas dire le contraire, hein, vu ce qui se passe là. Mais bon, là, ils essayent de le traire, oui. Mais c'est même pas que le traire, là, c'est que. Il l'encule. Il y a aussi. Il l'encule sans sa permission. Il y a quelque chose de très. Disons qu'il. Je pense que dans les locaux de Sony, il y a ceux qui étaient pour le fait de partager Spider-Man avec Marvel Studios parce qu'il fallait le sauver et que s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient perdu les droits à un moment donné. Et à mon avis, il y a ceux que ça fait vraiment chier, quoi. La vie à rat en tête. C'est la tête de gros du truc, hein, c'est sûr. Ouais. Il y en a que ça doit vraiment faire chier, quoi, Spider-Man Homecoming. D'un côté, ils doivent se dire, bon, on avait besoin de ça pour garder les droits parce que voilà, c'était le seul reboot que les fans pouvaient accepter, si tu veux. Et d'un autre côté, ils doivent se dire putain, mais ça fait chier quand même, tu vois. Parce que c'est quand même. Putain, en vrai, c'est quand même mettre un pied dans la tombe. En vrai, je suis bien content que. Enfin, bien content. Je suis content qu'il y ait eu le deal, mais en vrai, Marvel, ils auraient dû les laisser dans le trou, en fait. Ils auraient dû les laisser dans le trou. Sérieusement. Ouais, mais le problème, c'est que Marvel, ils avaient vraiment envie de ils avaient envie, mais c'était pas une nécessité, donc ils auraient pu les laisser dans le trou. Ils auraient dû les laisser dans le trou, comme ça, ils seraient restés en chien. En chien de chez chien. Ouais, mais je pense que c'est pas la logique qu'ils ont eue. Je pense qu'ils se sont dit...
Ils se sont dit, il nous faut Spider-Man. Ils ont vu qu'ils avaient l'occasion de l'avoir, tu vois. Sauf que eux, je suis sûr qu'ils avaient pas prévu que ces connards, ils arrivent avec leur plan à la con. Ah bah non, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que là, ça me casse les couilles. Ils les auraient laissés dans leur trou, eux, ils seraient là en train de continuer leur projet à la con, que personne n'irait voir. Personne n'irait les voir, tu vois. Là, ils auraient annoncé leur film Venom avec Tom Hardy. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il aurait été là s'il n'y avait pas eu le deal en plus, tu vois. Peut-être qu'on lui a sorti des foutaises avant de lui sortir. On trouvait qu'il a signé le contrat et finalement, ah bah non, t'as pas de connexion avec Spider-Man en fait. Je l'ai niqué, tu vois. Et je suis sûr que non. Ils auraient sorti leur projet à la con là, les gens ils. Non. Ils seraient arrivés avec leur projet Venom là après Amazing Spider-Man 2 là. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est juste que. Bah, ça, on pourra jamais savoir évidemment comment ça se serait passé. Mais voilà, moi je pense que Marvel Studios ils n'ont pas eu cette logique. Ils se sont dit, là on peut avoir Spider-Man, faut l'introduire dès maintenant. Surtout que là ils en sont arrivés quand même à un certain point de leur MCU. Alors là on arrive en phase 3 et tout. Ils se sont dit, si on veut introduire Spider-Man, c'est maintenant. Ouais, c'est bien. Parce que surtout que voilà, dans l'optique de dire, voilà, il y a les Avengers qui sont en gros les héros de notre univers, c'est vraiment les World's Finest Heroes, machin et tout. Maintenant qu'on peut sortir Spider-Man en petit noob, machin et tout, et puis ça peut fonctionner, tu vois. Ouais, c'est bien. Bah, de toute façon, je comprends leur logique. Sauf que maintenant, si on arrive avec des moments où ces connards ils vont utiliser des Kraven et des Norman Osborn, ils vont se retrouver avec quoi dans leur film? Parce qu'on va pas encore se taper 5 films avec des personnages que les gens ils connaissent pas. Là, on va se taper des Mysterio et. Qui? Parce qu'il y a des personnages qui ont déjà été utilisés et qu'on peut pas utiliser maintenant. Genre Rhino, Electro, Doctor Octopus, Venom, bah c'est mort. Tu vois. Norman Osborn, peut-être qu'ils l'auront pas. Kraven, c'est mort. Enfin, c'est peut-être mort. Et Scorpion aussi, apparemment, tu sais. Tu fais quoi? Il te reste qui? Tu fais quoi avec qui? Ça me pense à Tom Holland qui avait déclaré qu'il aimerait bien avoir Kraven dans son film. Qu'il aurait bien aimé avoir Kraven et en plus interprété par Jason Momoa. C'est ce qu'il a dit. Bah, au final, j'aurais bien vu Tom Hardy en Kraven en fait. Tom Hardy en Kraven, c'est vrai, que ça l'aurait fait. Hein. De toute façon, il y a quelques jours, moi j'ai pensé à Tom Hardy en Wolverine et Jason Momoa en Dents de Sabre en fait. Ça aurait pu la gueule, ces deux-là qui se mettent sur la gueule en mode Griffu, toutes ces conneries. Bah, sauvage. Mais c'est vrai que maintenant tu me dis Tom Hardy en Kraven. Tom Hardy en Kraven, ça aurait été de la bombe. C'est clair. Avec leur moustache tout de. Non, je vois bien le truc. Il aurait été badass. C'est vrai que je vois bien le truc maintenant que tu me le dis. Mais bon, Jason Momoa aussi, de toute façon. Les deux, les deux, ça aurait eu de la gueule. Ouais. Parce que lui, j'aurais jamais pensé pour le rôle d'Eddie Brock. Bon, malheureusement, on peut oublier ça. Peut-être que Marvel Studios aurait été chaud pour avoir un acteur comme ça de ce calibre. Évidemment. Évidemment, avec tous les acteurs qu'ils ont en ce moment, évidemment qu'ils auraient été chauds pour Tom Hardy. Mais bon, malheureusement, Sony fout la merde. Bref, passons au sujet suivant. Donc on va du côté de Warner. Donc ça y est, Superman s'est dévoilé pour la promo de Justice League. Enfin, donc sur les pots et les pots de popcorn, les pots de popcorn et compagnie, les gobelets. Mais voilà, tout est prêt. Quoi. Ouais. Tout est prêt pour les salles obscures. Ouais, pour les séances de Wonder Woman, c'est bien. Le timing est bon. Exactement. Bon. Ouais, bah ça fait du bien. Parce que enfin, je peux enfin dire que c'est des affiches, que c'est une promo Justice League. Même s'il n'y a toujours pas Green Lantern. Oui, il manque du vert. Et au moins il y a du bleu. Oui. Mais bon, ouais. Non, bah écoute, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit bon bah c'est sympa, il est là. Ouais. Ça spoil rien pour autant. Non. Voilà, on voit, bon, de toute façon on sait très bien qu'au début du film il est mort, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est très bien qu'il sera là, de toute façon. Mais au moins sur la promo, sur les affiches, il est là. Bon. Ah, c'est bien. Bah, du coup, moi j'ai dit bah c'est bien. Hein. Si vous décidez d'un point de vue commercial à être tech, à avoir un peu de technique, à bien penser les choses, parce que là sortir ça pour Wonder Woman c'est intelligent. Oui, voilà, là c'est bien. C'est intelligent, quand j'ai vu ça j'ai dit oui c'est pas con. Bon. Espérons qu'il continue à avoir des bonnes idées comme ça. Par contre, il y a une des affiches là, c'est
Bon, après, c'est ce qui me dérangeait déjà avec la photo de base, c'est quand la Justice League elle est dans leur truc, cargo, truc, leur hélicoptère. Là, ils ont rajouté Superman avec, là, décor, ça me casse les couilles. Dans le truc de Batman, là, Ouais. le Black Fox. C'est Black Fox? Il me semble, c'est comme ça qu'il Ah ouais, il me semble que c'est Black Je me Fox. rappelle plus. Et c'est juste le fait de les voir tous là dans ce machin, ça me casse la tête. C'est tellement pas Justice League comme était hier. Surtout si tu mets Superman dedans, le mec qui vole, pourquoi il serait là? À savoir si Wonder Woman vole elle aussi. D'après certains trailers, elle a l'air de voler. Ouais, c'est une question à laquelle il me faut une réponse. Alors après, elle ne vole peut-être sûrement pas comme Superman, mais même si elle peut se déplacer dans les airs, c'est déjà bien. Tu vois. Bah oui, ça serait utile quoi. Parce que bon, si les seuls qui puissent voler c'est Cyborg, ça fout la merde. Oui, c'est vrai qu'il vole aussi. Bah oui, c'est le seul qui vole dans le machin. C'est vrai que c'est zappé. Pour l'instant, c'est le seul qui vole dans le roster. Et vole. Oui, bon, en tout cas, voilà, c'est cool de voir Superman dans la promo. Et pour finir, dernière news, c'est Patty Jenkins qui a déjà signé pour Wonder Woman 2. Donc là, en ce moment, on sent une effervescence autour du côté de Warner pour Wonder Woman. Ah, pas que du côté de Warner, c'est les critiques là. Ah non, enfin oui, aussi les critiques, mais je veux dire du côté de Warner. Mais je veux dire du côté de Warner parce que comme il y a des critiques positives, forcément, déjà ils ont avancé la date de l'embargo. Ouais. Ils avaient déclaré de faire un jour avant la sortie. Voilà, retirer l'embargo 1 ou 2 jours avant la sortie, je sais plus. Alors que là, ils ont avancé à une semaine avant, tu vois, parce que voilà. Ils ont vu que les retours étaient positifs, donc c'est bon. Allez, sortez les reviews. Voilà, c'est bon. Vous voyez, notre film, il est bon. Allez, allez-y. Et du coup, ils ont déjà mis Patty Jenkins pour le deuxième volet, forcément. C'était logique, ça faisait quelques temps qu'ils parlaient du deuxième film. Donc. C'est ça, du coup, là, ils sont... Ouais, c'est confirmé, vu que les retours sont très positifs. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait rire de voir que certains mettent en avant le pourcentage sur Rotten Tomatoes. Ouais, alors qu'il y a quelques mois, Rotten Tomatoes, c'était l'ennemi. Hein. L'ennemi juré numéro 1, avant Marvel Studios. C'était les vendus, c'est ceux qui étaient achetés par l'ennemi en fait. Voilà, et maintenant qu'ils donnent des résultats positifs pour Wonder Woman, en fait, ouais, c'est bien. Regardez les résultats sur Rotten Tomatoes. Tu te dis, maintenant, faut prendre ça comme référence maintenant. Là, ça retourne son slip. Ah bah oui, quand c'est positif. Bah évidemment quand c'est positif. Si Justice League a des avis négatifs, là, évidemment, là ça sera bon à donner au chien. Voilà, il y a encore Rotten Tomatoes, il y a que des idiots, ils comprennent pas le cinéma et blablabla. Là, ils l'ont compris, bizarrement. Alors qu'encore une fois, c'est juste un site qui fait un pourcentage sur les critiques globales. Oui. Ah, c'est pas des mecs qui disent... Et en plus, c'est détenu par la Warner, donc comment... En partie. Comment ils vont comprendre le truc En bref, c'est un autre débat. Ouais. Bon, bah en tout cas, oui, voilà, on a vu que Wonder Woman avait des avis positifs. Oh, c'est bien. Et bah tant mieux. Oui, c'est bien. Si le film arrive à nous surprendre, nous qui étions très sceptiques. Ah ouais, moi j'attends que d'être surpris, tu vois. Si le film arrive à nous surprendre quand on le verra, et bah, tant mieux. Écoutez, tant mieux. Et puis là. Attends, je continue mon boycott. Oui, mais après peut-être que Patty Jenkins a réussi à tirer son épingle du jeu. Apparemment, c'est une meilleure réalisatrice que les autres. Peut-être que Patty Jenkins va réussir à s'intégrer dans cette lignée qu'on dit de réalisateurs qui auraient vraiment réussi à insuffler quelque chose au projet d'ici, tu vois. Peut-être que c'est celle qu'il faut suivre. Peut-être, ouais. Possible. Il faut, hein, putain. Pour ton premier film avec des avis plus que positifs, là, faut l'assurer, hein, les autres qui gardent la pêche. Hein. Les autres, il y en a que 2, mais qui gardent la pêche. Surtout qu'elle avait déclaré, on en avait parlé dans les news précédentes, elle avait déclaré qu'elle aimerait bien, pour le deuxième film, aller dans des trucs un peu plus
dans le vif du sujet, on va dire. Parce que là, comme le film, c'est un film Secret Origin, on va dire. Bah, elle était un peu tenue par ça, si tu veux. Mais là, dans le deuxième film, elle va pouvoir parler d'une Diana qui est vraiment dans le monde moderne. Et elle a envie, envie de traiter ça. Donc, Après, à voir si elle s'en sortira aussi bien. Parce qu'apparemment, l'un des points forts du film, c'est que ça peut être un film stand-alone. C'est ce que j'ai vu. Donc, à voir si elle pourra réitérer la manœuvre avec un film qui est censé être connecté avec tout le reste. Quoi. Surtout à l'ère moderne. Ouais, mais après, c'est pas forcément. Enfin, comment dire. Le deuxième film, il est pas obligé forcément de parler de. Comment dire. D'intégrer d'autres héros, par exemple. Ah non, je parle pas d'intégrer. En même temps, j'ai pas envie qu'ils intègrent les autres héros. Ce serait possible. Ce serait possible qu'on ait l'apparition d'un autre héros dans le film. De toute façon, normalement, dans celui-là, ils sont censés y avoir Bruce Wayne, je pense. Oui, je pense. Non, mais je préférais que chaque personne reste de son côté jusqu'à ce qu'ils se réunissent, tu vois. Au moins que ce soit. Parce que ça, c'est pas les Avengers, tu vois. C'est la Justice League, donc chacun son film parce que chacun se démerde de son côté. C'est des mecs qui affrontent des trucs de ouf en solo. C'est pas les Avengers qui doivent affronter, je sais pas quel. La plupart du temps, c'est des tocards qui affrontent. Mais là. On vit qu'un mec vienne dans le film d'un autre pour régler les problèmes de l'autre, tu vois, c'est pas la peine. Alors c'est vrai que l'univers d'ici c'est beaucoup chacun sa ville. Quoi. Bah oui. Chacun sa ville, voilà, chacun sa ville, chacun ses histoires. Donc, chacun ses ennemis attitrés, chacun sa galerie de personnages et de bad guys. Ouais, à savoir quand même qu'il faut pas que la menace soit trop élevée non plus. Et évidemment. Parce que si la menace est trop élevée, au moment tu vas dire. Voilà, si on arrive à des trucs des bails d'enchantresse là. Vraiment, tu te disais, bon bah oui, mais là, attendez, Justice League ou pas là? Ou vous la laissez se démerder toute seule, tu vois. Bon. Mais bon, ouais, voilà, donc du coup, Patty Jenkins pour le deuxième film de Wonder Woman, donc en espérant que le film sera bon, et puis en espérant aussi que lorsqu'on verra le film Wonder Woman, le film sera bon, et qu'il va réussir à nous surprendre, et puis ce sera très bien comme ça, hein. Écoute. Et puis si il s'avère qu'on aime le film, et bah on le dira. Bravo. Et bah on dira bravo Patty Jenkins, tout simplement. Je lui dis bravo pour la performance, parce que contrairement aux autres, elle a réussi à avoir de bonnes critiques. Oui, c'est déjà bien, c'est sûr. C'est preuve qu'elle a fait du bon boulot, apparemment. Parce que bon, les deux autres, voilà quoi. Les trois autres même. Quels trois autres? Man of Steel. Ah non, moi je parle des deux autres réalisateurs. Il y a Zack Snyder toujours dans le lot. Oui, voilà, mais lui il est tout seul, il est sur les deux sur deux films. Man of Steel avait aussi eu des critiques mitigés. Oui. Donc, oui, c'est pour ça que. Alors c'était pas aussi virulent que Batman v Superman. Jusque là, pour l'instant, c'était le meilleur film d'ici. C'était pas aussi méprisant que Suicide Squad aussi, parce que Suicide Squad c'est vraiment du mépris. C'est des critiques méprisantes. En même temps, c'était justifié. Voilà. Quelle merde. Alors que Batman v Superman, c'est pas du mépris, mais c'est très virulent, tu vois, c'est très agressif. On fait partie de ça d'ailleurs. Ah oui. Mais Man of Steel, c'était encore autre chose. C'était voilà. Et bon. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'était les news de la semaine. Donc voilà, bon bah pas mal de sujets à traiter, des sujets intéressants. Des sujets moins intéressants, Silver and Black. Je suis révoltant, mais. Révoltant, exactement. Et on verra qu'est-ce qu'ils vont nous concocter la semaine prochaine. J'espère qu'on n'aura pas de Sony la semaine prochaine. Il faut 3 semaines de suite pour se taper ces connards. C'est bon. Là, franchement, sérieusement. La semaine prochaine, ils vont nous sortir un film Spider-Gwen. Ils le feront pas. Déjà, ça m'étonne qu'ils parlent pas dans ce projet. Non, ils le feront pas. C'est vrai que pour moi, au final, c'est étonnant qu'ils fassent pas ce projet. Non, ils le feront pas. Ouais. Parce que en délire Spider-Gwen, pour dire la vérité, je verrais plus ça du côté de Marvel Studios. Tu vois. Non, je le vois pas du tout. Et je te parle pas d'un film Spider-Gwen, mais je te parle d'une apparition, d'un truc comme ça, tu vois, ou même d'un foreshadowing, d'un clin d'œil. Je verrais plus ça du côté de Marvel Studios que du côté de Sony, bizarrement.
Déjà du côté de... Ouais, c'est vrai que, déjà parce qu'en plus je dis ça parce que je pars d'un point de vue logique, mais bon, vu que Sony ils sont pas logiques, c'est vrai qu'ils le font pas. En plus du côté de Marvel Studios, déjà je pense qu'ils vont faire du teasing à Miles Morales. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire, ce serait pas impossible du côté de Marvel Studios. C'est trop le bordel, mec. Parce que si Marvel commence à faire du teasing Miles Morales, ils se retrouvent à faire. Kevin Feige doit vraiment avoir envie de récupérer les... Ah ouais, non, mais là il doit être énervé dans sa tour. Là, dans le dernier étage de sa tour machiavélique, tu vois, il doit être... This motherfuckers. Comment on fait ça? Il doit parler avec le boss de Disney, il doit dire faut qu'on trouve un moyen. Ouais, ils sont en train d'élaborer des plans là. Et bon, il n'y a aucun moyen malheureusement. Ah bah non, bah ils sont... À part attendre la chute de Sony. C'est le seul truc. Faut boycotter en masse. Après, il n'y a même pas forcément que les films Spider-Man, hein, c'est un tout. Parce que Sony, ils sont au niveau financier, ils sont au bord du précipice. Ouais. Donc c'est même pas que pour Spider-Man, c'est même les autres projets, tu vois. Ils n'arrivent pas à faire des blockbusters vraiment à gros succès, tu vois. Donc, je suis à faire un blockbuster tout court. Donc, c'est pour ça qu'ils se reposent sur Spider-Man. Parce que... Voilà, donc c'est même pas forcément que Spider-Man, mais bon, voilà quoi, c'est sûr que Sony, si Silver and Black est un échec, ça va pas faciliter la tâche. Ah, le truc, c'est marqué échec dans son nom, putain. Silver and Black. J'arrive même pas à voir les journalistes parler de ce truc dans l'année prochaine, tu vois, parler de la promo de ce machin, là, ça fouette à des kilomètres. Ça fouette à des kilomètres. Ouais, je serais encore plus énervé si j'entends qu'il y a des grandes actrices qui vont participer à ce truc-là, ça va me casser les couilles. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, c'était les news de la semaine et on verra ce qui va arriver la semaine suivante. Ouais. Et balancez-nous vos questions pour la semaine prochaine aussi. Exactement. Voilà. Tchuss.